Comme si le monde était fatigué de la paix. En un mois et demi, Donald Trump a changé le monde. Non pas dans le sens de lui avoir fait changer de direction, pour en prendre une nouvelle, conduisant à plus de stabilité et de paix entre les nations, mais de l'avoir mis dans une situation où nul ne sait plus qui est l'ami ou l'ennemi de l'autre. D'anciennes alliances économiques et militaires, comme celle entre l'Amérique, le Canada et l'Europe, se dénouent avec une facilité déconcertante. D'étranges alliances, comme celle entre la Russie et l'Amérique, entre l'Iran, la Russie et la Chine, entre la Chine et l'Europe, se dessinent à la surprise générale. Les foyers de tension se sont multipliés, élevant le niveau des chances qu'une ou plusieurs guerres, décalées ou simultanées, éclatent en Europe, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, en Afrique du Nord ou Australie. Le Moyen-Orient a été bien servi jusqu'ici et gardera longtemps ce privilège à cause de la politique expansionniste d'Israël. L'Extrême-Orient, un peu moins, en attendant que de vieux conflits se rouvrent entre les deux Corées, entre la Chine et le Vietnam, ou, pour la première fois, entre les États-Unis et le Japon d'un côté et la Chine de l'autre, à propos de Taïwan. La Russie de Poutine songe aux prochains pays voisins à annexer pour pousser toujours plus loin ses frontières, tandis que l'Amérique de Trump n'a que l'embarras du choix entre l'Iran, Gaza, le Groenland, le Mexique, Panama ou même le Canada. Les deux puissances pourraient aussi s'engager à titre d'alliés dans des guerres allumées par d'autres où ils auraient quelque intérêt. Depuis que Trump a choisi de soutenir ouvertement Poutine au détriment de l'Ukraine, l'Europe a compris qu'elle ne pouvait plus compter sur le parapluie américain et qu'elle n'avait que trop longtemps profité des dividendes de la paix, entre guillemets. Elle se réarme en urgence pour faire face principalement à la Russie ou, subsidiairement, à ses alliés dans la région qu'elle utiliserait pour prendre à revers un pays comme la France par exemple. En Afrique du Nord, des signes montrent que le Maroc, qui ne semble plus nourrir d'inquiétude au sujet du Sahara occidental, qu'il a annexé en dépit des résolutions de l'ONU, se prépare à une nouvelle affaire, celle du Sahara oriental, autrement dit à une guerre totale avec l'Algérie, qui plongerait le Maghreb dans un chaos qui le rendra de nouveau colonisable. Si la France ne fera pas la guerre à la Russie dans un cadre européen, c'est à l'Algérie et ou à des pays du Sahel qu'elle la fera quand la droite radicale accédera au pouvoir. La paix peut produire des dividendes comme cela a été vu en Europe, mais la guerre n'a produit là-bas et partout que des pertes humaines et économiques.